Bonjour, mon nom est Nancy Berger et je suis conseillère pédago-numérique au Service national du récit en formation professionnelle. Dans une précédente vidéo, nous avons appris les fonctionnalités de base de Formative. Mais saviez-vous que depuis, Formative a intégré ChatGPT pour créer des formatifs de façon plus rapide et efficace? Donc, allons jeter un œil à cette nouvelle fonctionnalité. Donc, premièrement, vous devez vous rendre sur Formative et aller dans votre compte, ici, dans le côté. Vous devez accéder à Réglages. Quand vous allez en bas de la page, vous avez les accès anticipés. Et là-dedans, on a la fonctionnalité d'intelligence artificielle qui est la première option. Donc, on doit activer cette fonction-là pour avoir accès à la création par intelligence artificielle. Ensuite, on va dans Formative pour créer nos formatifs. Avec le bouton Ajouter, on a deux façons d'utiliser l'intelligence artificielle. Nouveau formatif quand on a déjà une idée des questions qu'on veut poser à nos élèves et formatif auto-généré quand on n'a pas vraiment d'idée par où commencer pour créer notre formatif. Donc, si on va dans Nouveau formatif ici et qu'on pense au programme d'électromécanique. Donc, si je veux faire un questionnaire sur l'électricité et que j'ai déjà une idée des questions que je veux poser. Donc, je donne un titre à mon questionnaire. Ensuite, je fais génération automatique. Donc, ma première question, je veux une question à choix multiple. Je lui demande de poser une question de calcul impliquant la loi de Ohm. Je suis à l'éducation des adultes, c'est des sciences et je vais prendre un niveau de difficulté élevé pour que ça corresponde au niveau d'un DEP. Donc, je fais générer. Et là, il va me créer une question à partir de ce que j'ai demandé. Donc, si la tension d'une batterie est de 12 volts et que la résistance est de 3 ohms, quelle est l'intensité du courant? Donc, il me donne aussi la réponse, les différents choix. Si ça fait mon affaire, je fais ajouter une question. Sinon, j'ai deux possibilités. Je peux demander une question plus facile ou plus difficile sur le même sujet. Ou je peux lui demander de régénérer tout simplement la question. Mais là, disons que ça fait mon affaire, je vais faire ajouter une question. Et là, la question vient d'apparaître, je vais juste ajouter un espace ici pour que ce soit plus clair. Voilà. Et là, je peux demander de montrer le travail et je peux rendre la question obligatoire comme ça. Voilà. Si je veux ajouter une autre question, ben, c'est exactement la même chose. Donc, je peux faire une question catégoriser, poser une question, on va dire, sur les unités de mesure en électricité. Donc, il faut catégoriser. Je fais générer et il va me créer une nouvelle question. Donc, ici, on a l'intensité, la tension. Je vais demander qu'il m'ajoute. Ici, je vais mettre la résistance qui est en ohms. Comme ça. Et j'ai mes trois principales unités de mesure de l'électricité qui sont là. Donc, si ça fait mon affaire, ajouter la question et la question s'ajoute à la suite. Donc, ça, c'est quand j'ai vraiment une idée de comment je veux créer mon questionnaire. Si je n'ai pas d'idée, bien là, je vais faire questionnaire auto-généré. Donc, ici, j'en ai généré un parce que ça prend un certain temps quand même pour avoir les questions. Donc, les questions vont être en anglais, donc il suffit de les traduire par la suite. Et on va avoir une dizaine de questions sur le sujet qui a été demandé. Donc, ici, j'ai l'unité du courant, un vrai ou faux sur l'alimentation, les matériaux conducteurs et isolants, la loi de Ohm. Donc, ça va quand même ratisser large sur le sujet que j'ai choisi. Donc, pour créer un questionnaire comme ça, il faut faire ajouter auto-générer, ici, un questionnaire, le sujet, moi j'avais mis électricité, et là ce qui est important, c'est d'aller dans les paramètres supplémentaires, et on va dire ici que c'est de l'éducation aux adultes, je veux un questionnaire qui est difficile, je veux de longueur moyenne, puis je veux un peu de toutes les sortes de questions. Là, je fais générer le formatif. Et comme je vous ai dit, ça prend un certain temps, donc quelques minutes, pour voir le formatif complètement généré. Donc, si je fais voir le formatif pour l'instant,
Comme vous voyez, là, il ne se passe pas grand-chose. Donc, les questions vont apparaître tranquillement sur cette page-là. Puis, on peut travailler sur d'autres pages en attendant. Donc, ici, il me demande la mesure de la puissance. Donc, vous voyez, là, les questions font du sens. C'est simplement qu'elles sont en anglais. Donc, il faut les traduire avant de donner aux élèves. Donc, j'ai 10 questions là, sur l'électricité pour mes élèves. Donc, cette nouvelle application-là de Formative permet de créer des questionnaires pour l'évaluation à l'apprentissage et ça nous permet d'être plus efficaces dans la construction de nos questionnaires.